Bonjour. Bonjour, moi c'est la servante de Dieu, Patricia. Pat Brown. Mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, certainement que tu es un homme d'affaires. Tu n'as ni peine ni joie. Je t'invite à lire la Bible du début à la fin. Certainement que tu es diminué. Tu es pauvre. Tu n'as ni peine ni joie. Je t'invite à lire la Bible du début à la fin. Tu es un serviteur de Dieu. Tu fais descendre la Bible. Tu fais descendre le feu. Mais tu n'as jamais lu la Bible du début à la fin. Je t'invite à lire la Bible du début à la fin. Lis la Bible du début à la fin dans la paix. Lis la Bible du début à la fin dans la joie. Lis la Bible du début à la fin dans l'élévation spirituelle et matérielle. Lis la Bible du début à la fin dans la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Lis la Bible du début à la fin te donne une joie qui surpasse toute joie. Lis la Bible du début à la fin te donne une paix qui surpasse toute paix. Lis la Bible du début à la fin te donne une maturité spirituelle. Lis la Bible du début à la fin te donne une élévation spirituelle. Lis la Bible du début à la fin te donne une joie qui surpasse toute joie. Une paix qui surpasse toute paix. Lis la Bible du début à la fin te donne l'intelligence, la sagesse, la connaissance, le savoir. Lis la Bible du début à la fin te donne la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. Lis la Bible du début à la fin. Toute la Bible, lis toute la Bible, te donne l'élévation spirituelle et matérielle. Lis la Bible du début à la fin, te donne la paix, la joie, l'élévation. Lis la Bible du début à la fin, te donne une maturité spirituelle. Tu as une paix qui surpasse toute paix. Tu as une joie qui surpasse toute joie. Et lis la Bible du début à la fin. Toi qui es marabout, je t'invite à lire la Bible du début à la fin. Toi qui es homme d'affaires, qui n'a ni paix ni joie, je t'invite à lire la Bible du début à la fin. Toi qui, peut-être, pasteur dans une église, tu es chrétien depuis des années, 20 ans, 30 ans, tu es chrétien. Tu es resté toujours un bébé spirituel. Je t'invite à lire la Bible du début à la fin. Peut-être que tu es dans l'église, tu as des dons spirituels. Tu donnes des messages, des révélations, mais tu n'as jamais lu la Bible du début à la fin. Quand tu lis la Bible du début à la fin, tu connais ta destinée. Tu sais pourquoi tu es sur la terre. Tu sais pourquoi tu es sur la terre. Tu sais pourquoi un matin, tu es dans un berceau. Un soir, on dit, il est mort. Il a vieilli, il a eu 70 ans. Un soir, il ne s'est plus réveillé, il est mort. C'est parce qu'il y a un Dieu, il y a un Créateur. Mon frère, ma soeur, ce matin, si tu entends cette voix, je te demande de ne pas endurcir ton cœur. Donne ta vie à Christ. Certainement que tu vas me dire que tu es musulman. Oui, tu es musulman. Mais la Bible, lis ton Coran, mais la Bible, c'est la feuille de route. Cette Bible, en la lisant, il faut expérimenter. Il faut lire la Bible de début à la fin. Lorsque tu vas lire cette Bible, tu auras une joie dans le cœur. Un feu qui va embraser tout ton corps. Tu ne comprendras pas. Au fur et à mesure que tu lis cette Bible, tu vas voir une joie qui surpasse toute joie qui t'envahit. Une paix qui surpasse toute paix. Et tu vas avoir des pensées de créativité qui vont te venir dans la tête. Ça, c'est le réma pour ta vie. Ça veut dire que Dieu te demande de créer quelque chose. Si par exemple, tu ne sais pas quoi faire, tu es dans ta maison, tu es seul, angoissé, stressé, ce n'est pas la peine d'aller prendre la drogue. Il faut lire la Bible. La Bible va t'occuper. La Bible va t'occuper. La Bible va te donner beaucoup, va t'apporter beaucoup. La Bible va t'ouvrir des portes.
incroyable, où tu n'as jamais pensé être. C'est là-bas la parole de Christ. La Bible, c'est la parole de Christ. C'est tellement que tu es un bishop, on t'appelle bishop, mais tu n'as jamais lu la Bible, du début à la fin. Tu t'appelles prophétesse, tu lances des messages, tu n'as jamais lu la Bible du début à la fin. Tu es féticheur. Pour que tes fétiches là, tout ce que tu fais, tes stratégies là, pour connaître les stratégies du diable, pour que tu puisses vraiment prospérer dans ton fétiche là, ça est dans la Bible, moi j'ai vu. Pour que tu es planteur dans un village, n'importe où, tu es planteur de tomates, de veilla, de café, de cacao, de tomates, de raisins, de pommes. Il y a la solution de ta prospérité dans la Bible. Moi, j'ai vu ça dans Lévitique. Lévitique, je l'ai vu dedans. Donc, je t'invite, toi qui as une femme ou qui est pécheur, je t'invite à lire la Bible. Ta prospérité est dans la Bible. Qui m'a emmené à lire la Bible et à aimer la Bible? J'avais hébergé une amie chez moi qui avait des difficultés. Elle était mariée et elle a eu des problèmes avec son mari. Et au fait, elle a marié quelqu'un qui n'était pas chrétien. Donc, elle avait le zèle de l'évangélisation. Elle était toujours partie dans les veillées et autres. Donc, ça n'allait plus dans son couple. C'est là qu'elle est venue chez moi. Et à chaque fois, elle raconte des histoires de la Bible. Elle me raconte une histoire de la Bible, mais elle ne termine pas. À chaque fois que je lui dis, mais tu as commencé, tu n'as pas terminé. Elle me dit, non, pour terminer là, c'est toi qui vas terminer. Va chercher ça dans la Bible. Et à chaque fois, elle me raconte des histoires vraiment captivantes qui font que je suis captivée. C'est par là que j'ai commencé. J'ai dit, mais pourquoi elle commence? J'ai commencé même à m'énerver. Elle me dit, mais au lieu de m'écouter tout le temps là, pourquoi ne pas aller chercher ces histoires-là, à chercher à lire toi-même dans la Bible? C'est ainsi que, une autre chose, je suis allée voir. J'ai eu tellement de problèmes que je suis allée voir un serviteur de Dieu, un pasteur. Il était professeur à l'université d'Abidjan et il est devenu pasteur. Là-bas, là, c'est la lecture. Dès que je suis venue, j'ai dit, pasteur, j'ai des problèmes. Je suis venu pour que tu pries pour moi, tu m'aides. Il m'a posé la question. Est-ce que tu as lu la Bible du début à la fin? J'ai dit, mais quelle est cette histoire de Bible? Une grosse Bible comme ça là. Est-ce que moi je suis capable de lire une grosse Bible comme ça? Donc, c'est dans ça que j'étais vraiment ébranlée. Et le pasteur me dit carrément que si tu n'as pas lu la Bible du début à la fin, moi, je ne vais pas prier pour toi, je ne vais pas te recevoir parce que quand je vais causer avec toi, je ne sais pas de quoi parler. Parce que quand je vais aborder les sujets, tu ne sauras pas de quoi je parle. Donc, il faut lire la Bible du début à la fin. J'ai dit, mais pourquoi le monsieur est méchant comme ça? C'est parce que il était en train de me faire du bien. Donc voilà que je suis passée. Il m'a dit, tu peux commencer par Matthieu, le Nouveau Testament. Il y a l'Ancien et le Nouveau qui font la Bible. Il faut prendre la Bible Louis II. Il m'a dit de prendre la Bible Louis II. J'ai dit, quelle est cette histoire de Bible? Là, partout je passe, lire la Bible. Donc, c'est Dieu qui est en train de me parler. On dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. C'est ainsi que j'ai commencé à lire Matthieu. Après, je suis partie dans Marc, dans Luc, dans Jean, et j'ai terminé jusqu'à l'Apocalypse. Et au fur et à mesure que je lis la Bible, une joie, une paix qui surpasse toute paix entre en moi. Un feu est venu m'embrasser.
et une joie. Même quand on m'invite à manger, je dis non, il faut que je lise la Bible. Il y avait une joie. Même quand je n'avais rien à manger, il y avait la paix, la joie en moi. J'étais maintenant pressée de terminer la Bible. C'est dans ça que Dieu a commencé à me parler. Mais en lisant la Bible, il s'est trouvé que au début, je ne comprenais pas. Mais j'ai continué de lire. Et à chaque fois, j'invitais le Saint-Esprit à me remplir. Et arrivé un moment, j'ai commencé à comprendre aussi facilement la Bible. Mon frère, ma soeur, c'est tellement que tu vis seul chez toi actuellement. Tu es seul chez toi actuellement. Et tu as des pensées perverses. Les pensées dans le genre de vouloir te masturber. Tu es une femme, tu es un homme. Mon frère, laisse cette histoire de masturbation. Prends, s'il te plaît, la Bible. Il faut aller, si tu n'en as pas maintenant, va t'acheter une Bible. Il faut commencer à lire la Bible. Cette histoire de masturbation-là, ça va te quitter. Tu comprends, non? Mon frère, ma soeur, c'est tellement que dans ton foyer, il n'y a pas d'entente avec ton mari. Il n'y a pas de causerie, il n'y a pas d'échange. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de sujet à aborder. Mais lis la Bible du début à la fin. Commence à lire la Bible. Tu vas voir que ton foyer va commencer à aller parce que le sujet là, ça sera le sujet dans la Bible maintenant. La parole de Christ. Vous allez débattre. Moi, quand je me retrouve souvent avec mes frères, parce que j'ai emmené mes frères à lire la Bible du début à la fin. Donc, quand on se retrouve, c'est des débats. Des débats. Et ce genre de débats, Dieu est présent. Et les miracles s'opèrent. On va discuter, on va parler. Là, tu as lu la Bible, quand tu passais là, est-ce que tu as entendu parler de Mephibosheth? Mephibosheth même là, vraiment. Mais si tu ne connais pas l'histoire de Mephibosheth, quand le pasteur va prêcher, tu es bleu. Quand tu vas à l'église, c'est pour dormir. Mon frère, ma soeur, je t'en prie. Il faut ouvrir ton esprit. Prends la Bible. Il faut lire les mots. Ne sois pas pressé. Tu lis mot par mot, les verbes, tout, même les verbes, les points parlent dans la Bible. Le verbe, tu ne comprends pas le verbe, va regarder dans le dictionnaire. C'est une bénédiction pour toi. Je t'invite à lire la Bible. Tu es un homme riche, très riche. Tu as des entreprises partout. Et l'argent là, ça te dit rien. Chaque jour, tu cherches l'argent. Des milliards se multiplient dans ton compte chaque jour. Mais tu n'as ni paix ni joie. Moi, j'ai expérimenté ça. Ni paix ni joie, mon frère. Je te dis de donner ta vie à Christ. De commencer à lire la Bible du début à la fin. Que tu sois mystique, que tu sois sorcier, que tu sois sataniste, quel que soit ce que tu es, commence à lire la Bible pour avoir la paix. La Bible, c'est la parole de Christ qui donne la paix. Une paix qui surpasse toute paix, une joie qui surpasse toute joie. Si tu ne veux pas aussi lire la Bible seul, soit disant que tu ne comprends pas, tu m'écris et puis on va faire le Zoom et on va lire la Bible ensemble. Mon frère, ma soeur, si tu entends cette voix, n'endurcis pas ton cœur. C'est tellement que tu es féticheur. Tu vas dire, tes fétiches n'aiment pas la Bible. Mon frère, il faut lire la Bible pour avoir la paix, la joie. Le diable, là, il connaît la Bible. Pour pouvoir attaquer les enfants de Dieu, pour pouvoir t'attaquer là, il va lire la Bible pour te faire des pièges. Donc, si tu ne lis pas la Bible, comment tu peux voir les pièges de l'ennemi? Si tu ne lis pas la Bible, comment tu peux savoir qui est en face de toi? Si tu ne lis pas la Bible, comment tu sauras que ce pasteur avec qui tu pries est un sorcier, un mystique, un sataniste? Il y a des gens qui ont abattu leurs membres dans leur église. Ils ont fait des sacrifices. Alors que si tu lis la Bible, ton esprit s'ouvre. Et puis les dons que Dieu a mis en toi, là, c'est guide seul en lisant la Bible. Tu as des dons spirituels.
les dons spirituels que Dieu a mis en toi là. Par exemple, tu peux, si tu lis pas la Bible, tu ne peux pas interpréter un songe que Dieu te montre. Tu ne peux pas. Si tu lis la Bible, tes songes seront aiguisés. Tu sauras que ce son-là, c'est de Satan. Tu sauras que c'est ça là, c'est de Dieu, c'est Dieu qui te parle. Mon frère, ma soeur, je t'invite à lire la Bible du début à la fin. Avec la Bible, tu vas connaître Dieu en lisant la Bible. Tu sauras qui est Dieu. Tu sauras qui est Dieu, comment il agit, comment il se comporte, comment il frappe, comment il punit. Si tu es dans une situation, tu sauras si c'est une attaque ou bien c'est Dieu qui est en train de te frapper. Et puis, si tu es dans une situation qui ne finit pas, toujours des difficultés, à la fin du mois, ton argent, c'est à la fin du mois où tu dois recevoir ton argent là, ton salaire là, c'est là que tu as des problèmes. Si tu lis la Bible là, tu vas savoir c'est quelle flèche. C'est écrit dans la Bible, Psaume 91. Ne crains pas les terreurs de la nuit, la flèche qui vole de jour, la peste qui marche dans les ténèbres, la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tombent à tes côtés, 10 000. Ça, si on a parlé de flèches en Psaume 91, ça veut dire qu'il y a vraiment des flèches qui se promènent. Il faut lire, si tu ne lis pas la Bible, là, comment tu pourras connaître les choses pour pouvoir bien fonctionner dans ta vie. Nous sommes voyageurs, nous sommes étrangers sur cette terre. Mon frère, si tu entends cette voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Je te demande de donner ta vie à Christ ce matin en lisant la Bible du début à la fin. C'est ta feuille de route, c'est ta mission. La mission là, c'est ça, il y a deux mondes. Il y a un monde qui combat l'autre monde. Nous sommes dans une guerre. Si tu ne lis pas la Bible, comment tu peux te connaître toi-même? Si tu ne lis pas la Bible, comment tu peux aller de bénédiction en bénédiction, d'élévation en élévation, de succès en succès, de personne en personne, de gloire en gloire? Si tu entends cette parole ce matin, ne suis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Moi, je m'appelle Pat Brown. Je m'appelle Pat Brown Pelletier. C'est cette année, je suis devenu Pelletier. Sinon, l'année dernière, j'étais Pat Brown. Mon frère, si tu entends cette parole-là, n'endurcis pas ton cœur. Commence à lire la Bible. Tu vas me dire que tu es bouddhiste. Oui, tu es bouddhiste. Lis la Bible pour savoir ce que Dieu dit. Si tu es musulman, je t'invite à lire la Bible pour savoir ce que Dieu dit de toi, ta personne, ton créateur, ce qu'il dit. Tu es féticheur, je t'invite à lire la Bible. Si tu entends cette voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Christ et tu seras sauvé au nom de Jésus. Amen.